Donc, nous sommes maintenant en compagnie de Sylvie Morin, qui est gestionnaire des Enverdeurs. Non, non, pas gestionnaire. À l'origine. À l'origine. Sous influence d'Adèle Beauregard, qui a parti les membres Enverdeurs, le comité Enverdeurs, en fait. Elle, au début, elle voulait faire un comité d'amélioration de la qualité de vie. Puis là, bon, on a dit, bien, si on veut améliorer la qualité de vie, bien, il faut qu'on améliore l'environnement, il faut qu'on sauve la planète, il faut qu'on s'enligne vers un monde meilleur. Fait que là, on a dit, bien là, on ne voudrait pas que ce soit comité on veut quelque chose qui sonne, mais qui est dans l'action. Fait qu'on a convaincu Adèle, notre solide figure de front au conseil municipal, de dire, écoute, on se fait un nom qui va être à nos couleurs. Donc, on est devenus les Enverdeurs. Puis, la première moulée, en tout cas, le premier moule des Enverdeurs, c'était un tout petit comité, mais qui voulait sensibiliser les gens là, au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, pas dans l'univers, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous là, pour améliorer la vie, qu'est-ce qu'on fait comme communauté, qu'est-ce qu'on fait aussi d'un trottoir à l'autre, d'un quartier à l'autre, puis comment on peut faire pour vivre dans une ville paradisiaque. Ai-je besoin de vous en convaincre? Puis une région aussi paradisiaque, parce que le Témiscamingue, quelle fabuleuse région. On a un lac 100 km de long, on a une ville qui est étonnante. On a une enclave écologique qui est merveilleuse. Moi, j'ai été prof de sciences, je suis infirmière en ce moment, mais tout ce qu'on peut faire de jardin, foresterie, agriculture, c'est phénoménal. Fait qu'on est des privilégiés, alors pour faire honneur à ça. On voit que vous êtes vraiment passionné par le Témis, puis je pense que ça comprend. On comprend pourquoi vous impliquez à ce point ici, d'abord. Exactement. Mais pour vous, c'est quoi, justement, les Enverdeurs? C'est quoi votre mission à l'origine? J'enverde, tu enverdes, il enverde, elle enverde, elle enverde et nous enverdons. Enverder, ça veut dire remettre au vert, remettre à la vie, remettre au vivant, tout ce qui est appartenu puis duquel on fait suite et lien, là, en gros. C'est quoi enverder? Ça veut dire réapprendre, à prendre soin de la vie, à se mobiliser pour qu'il y ait quelque chose qui se réarrange, parce qu'on n'est pas dans une période de juste profiter de notre environnement et la vie autour. Là, il faut qu'on la soigne. C'est un plan quasi d'urgence. Fait que enverder, ça veut dire au plus vite être au front pour pouvoir soigner, prendre soin. Wow, c'est vraiment beau, c'est inspirant. Puis dans le fond, aujourd'hui, on est à un 5 à 7 des Enverdeurs. C'est quoi le but premier de ce 5 à 7-là aujourd'hui, justement? Encore une fois, enverder le monde, mais écoute, on sort d'une pandémie qui est déjà un signal en soi de dire, hey, il y a quelque chose qui cloche, il faut qu'on se réenligne, ou en tout cas, il faut qu'on repositionne un peu nos essentiels. On a manqué de solidarité, de faire en commun, de potluck, d'échange de goût, de saveurs, de se donner des trucs, de hey, toi, t'es qui, puis toi, t'es un petit qui, puis toi, t'es la fille de quoi, puis de bon, etc. Fait qu'on a besoin de rassemblement. La parole, c'est humain. La projection, rêver, raconter, c'est humain aussi. Fait que je pense que, comme jamais, on a besoin de se rassembler de façon simple, de façon contagieuse. Fait que là, on avait fait ça avant la pandémie. On a été interdit d'action, en tout cas les actions directes puis ensemble. Fait que là, on reprend la vie. On refait la vie à Ville-Marie, puis on essaye de le faire. Là, on s'est donné 3 fois parce que ça nous mobilise quand même. Là, on est tous des bénévoles, toutes des bénévoles. Fait que rassembler un peu les gens, dire « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus », puis faire goûter les produits régionaux, s'arranger pour que notre beau Louis Cuisteau, qui fait maintenant Mission ailleurs, là, mais on va avoir un grand chef au barbecue ce soir. Ceux qui ont manqué ça, je suis désolée pour vous. Revenez au prochain 5 à 7. Alors, on a une bonne recrue qui est notre beau Louis, qui arrange les produits de chez nous. On réapprivoise aussi que du panier de l'épicerie à la caisse, mais avant ça, il y a eu le cultivateur, la cultivatrice, fermier, fermière, planteur, planteuse. Fait qu'on essaye de rappeler au monde que la vache, elle ne pousse pas dans le styrofoam, puis l'œuf, il n'est pas pondu dans une boîte de carton. Puis que le manger ensemble, le manger frais, proche, yes, c'est ça qu'on veut. Wow, wow. Puis là, je vous ai entendu dire que vous êtes des bénévoles. Oui. Comment vous faites pour faire vivre un organisme aussi important comme ça? Bonne question. À jus d'amour, à jus de bras, mais aussi, il y a l'aide de la ville. La ville de Ville-Marie a été partie prenante là, dans nous. D'ailleurs, Adèle, qui est notre chef outarde, on l'appelle comme ça, c'est son nom totem. Adèle, en tout cas, bon, Adèle, quand elle a parti ça, c'était vraiment l'initiative de la ville qui avait comme signé, entre autres, l'urgence climatique, mais qui était à se mobiliser pour s'engager et dire, hey,
On ne veut pas juste être une ville verte, on veut être une ville bleue. On est une ville riveraine. On est le Magog du Nord. En tout cas, on a un lac, écoute, c'est un bijou. On est chanceux, mais on a des redevances, puis on a des responsabilités. Fait que c'est eux qui nous ont beaucoup financés. On essaie de faire des choses gratuites, du troc, de l'échange de services. On a des gens qui se mobilisent de partout. Là, on a Alex à Permaculture qui nous donne son expertise. On a une biologiste On a des gens d'un peu partout. Sarah-Jeanne, c'est notre nutritionniste. Elle a des connexions dans toutes sortes d'affaires. On a des gens là, qui nous ramènent puis qui rapatrient avec nous là, les énergies qu'on a besoin puis les ressources pour lesquelles on peut partager puis faire des choses. Puis, tu sais, là, on a fait là, les jardins collectifs là, auprès des associations d'handicapés auxquelles vous avez participé. Bien, c'est mon chum qui a construit le poulailler. C'est moi qui ai peinturé les patentes. Je suis allée chercher les poules à coop. Je fais un petit fond pour les poules. Mais, c'est comme ça que ça fonctionne, dans le sens où on va chez les épiciers, ils nous donnent une partie des aliments. On essaye de survivre avec la simplicité très, très, très volontaire. Puis avec de l'ambition et surtout de la ténacité, bien, ça marche. En tout cas, pour l'instant, oui. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, justement, dans ce projet-là. Puis c'est très inspirant pour tout le monde. Je pense qu'ils vont nous écouter. Je pense que ça va brasser les choses un peu. Engageons-nous. Ouais. C'est ça que je souhaite. De tout mon cœur, je suis une grand-maman, mais je souhaite tellement, pas juste pour nous, de prendre part à tout ça, mais de penser puis de projeter. On est des humains. C'est à peu près la faculté. Là. Il y a très peu d'animaux qui sont capables de dire « Hey, dans l'avenir, on a cette capacité-là de souhaiter des choses puis de s'engager là-dedans. » Si on ne le fait pas pour nous, parce qu'on en a eu plein le cœur, plein la vie, bien, faisons-le pour nos enfants, nos petits-enfants, puis pour la suite du monde. C'est nécessaire, c'est essentiel. C'est ça qu'on doit faire. Il n'y a pas 0 ou 1, on doit s'en aller dans cette direction-là, de prendre soin de la vie qui est autour de nous. C'est notre message. Bon, ben, un gros merci, Sylvie. Puis, Je te souhaite longue vie et longue carrière de grand intervieweur, et de vous, monsieur le caméraman. Merci de m'avoir donné le micro. Bon été, chère population, puis je vous enverdez-moi et enverdons-nous solennellement. Merci beaucoup. Donc, nous sommes en compagnie de Sarah-Jeanne Coutu-Loisel qui... en fait, présente-toi un peu par rapport aux enverdeurs, justement. Oui, bien, en fait, c'est ça. Je suis membre des enverdeurs depuis le fondement du comité. Là, je ne sais même plus, ça remonte à peut-être 5 ans environ, là, depuis mon retour en région. Fait que c'est ça. On avait comme débuté ce comité-là avec des citoyens qui étaient prêts à s'engager de façon bénévole, là, plus pour l'environnement, mais sous toutes sortes de facettes, là. Fait que c'est ça. Mon implication remonte du tout début. OK, super. Puis, qu'est-ce qui a décidé de former justement les enverdeurs, de commencer un comité Les Enverdeurs? Bien, je pense qu'on était tout du monde à la base qui avait comme une ouverture vers ça. Je pense qu'on se rend compte aussi que dans des petits milieux comme ça, on n'a pas le choix d'y aller vers le mouvement citoyen, mouvement bénévole, si on veut que les choses bougent, lèvent, parce que sinon, peut-être des fois, ça peut créer de la frustration. On attend longtemps que les choses bougent, puis finalement, il ne se passe rien. On était tous des gens motivés un peu dans la même direction à faire... Bien, autant peut-être bouger au niveau des élus plus municipales, mais aussi des actions comme plus concrètes sur le terrain. Fait que c'est tout ça, je pense, qui a fait lever la chimie de tous les membres des enverdeurs, là. Super. Puis dans le fond, là, aujourd'hui, c'est votre premier 5 à 7 que vous faites depuis 2 ans, si je ne me trompe pas. Exact. C'est quoi le but, justement, des 5 à 7 aujourd'hui? Oui. Bien, en fait, c'est ça. Là, on en avait fait pendant 2 ou 3 étés là, avant la pandémie. Fait qu'effectivement, que là, on reprend un peu en force aujourd'hui. Puis, dans le fond, c'est vraiment le fait de faire la promotion des aliments locaux, des producteurs d'ici, d'encourager les gens à acheter les produits. On a tellement de variétés, de plein de producteurs partout sur le territoire. Là, en plus, les jeudis, en fait, il y a le marché public à Ville-Marie. Fait que c'est aussi une invitation aux gens d'aller voir ce qui se passe au marché public. Puis après ça, on peut poursuivre ça au 5 à 7 ici. C'est sûr aussi que là, tout spécialement, aujourd'hui, on a un menu qui est comme 100% végé avec Louis-Joseph Beauchamp qui a accepté de nous faire toute la bouffe. Fait que c'est vraiment super. Fait que je pense que ça concorde encore plus avec la mission des enverdeurs, tu sais, au niveau... Bien, justement, là, de l'environnement, des aliments, de réduire l'émission de gaz à effet de serre, puis tout ça.
Oui, mais justement, on mange local ce soir avec des repas végétariens. Mais je pense qu'il y a Louis-Joseph justement qui fait ça, mais il y a aussi d'autres organismes qui sont, d'autres entreprises locales en fait qui sont impliquées dans le repas d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. En fait, nous, on part avec une idée de base de dire, bon, ben, ça serait peut-être propice avec les moyens du bar de faire ce type de menu-là. Puis là, on va essayer de trouver avec les producteurs locaux qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant. Fait que là, on a de la salade de la ferme Lynn et Sylvain à Lorrainville, qui nous ont aussi fourni de la rhubarbe. On a des fraises de Norvie aussi pour un dessert à la toute fin du repas. Puis on s'est tourné vers le pain Lacroix là, pour essayer de rester le plus régional possible dans tous les produits qu'on a. Ouais. OK, donc on met vraiment en valeur nos agronomes au Témiscamingue, en fait, puis tout le monde qui travaille dans le domaine de l'alimentation. C'est vraiment beau. Merci beaucoup pour ça. Puis avez-vous un petit message de la fin à dire un peu pour inviter les gens à venir dans les prochains 5 à 7, dans les prochains événements, de s'impliquer chez les enverdeurs ou quoi que ce soit? Ah ben c'est sûr que si les gens veulent s'impliquer avec les enverdeurs, on est toujours preneur de membres dans le comité parce que, ça reste des actions bénévoles. Fait que, si on veut pas s'essouffler aussi, plus il y a de gens qui s'impliquent, plus c'est facilitant. Puis aussi, ben côté 5 à 7, c'est une façon très festive de découvrir les producteurs locaux. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint tout le monde. On a autant des tout-petits qu'il y a des personnes âgées, qu'il y a des nouveaux arrivants. Fait que ce mélange-là rend l'expérience encore plus riche. Fait que clairement, que tous ceux qui ont envie de venir, c'est ouvert à tous. Faut pas être gêné de se présenter, là. OK, ben, un gros merci, Madame Sarah-Jeanne. Puis au plaisir de vous revoir. Puis bonne chance dans les prochains projets des enverdeurs. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, nous sommes en compagnie d'Augustin Larivière, un participant au 5 à 7 des enverdeurs. Donc bonjour Augustin. Salut! Ça va bien? Oui? Donc, toi, Augustin, qu'est-ce qui t'a amené à venir justement au 5 à 7 des enverdeurs? Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui sont dans les enverdeurs. Fait que je suis venu soutenir la cause, voir c'était quoi le projet, manger des hot dogs, puis juste profiter du moment avec les gens que j'aime. C'est bien ça. Puis comment tu trouves justement la mission des enverdeurs? Je trouve que c'est la plus belle mission qui existe au monde et au Témiscamingue. Je suis inspiré par ces gens-là, leur dévouement au projet, les événements qu'ils font, les projets qu'ils mettent en place. Moi, je suis vendu, là. C'est bon ça. Puis t'as-tu déjà participé aux enverdeurs ou tu comptes-tu justement t'impliquer peut-être prochainement? J'ai participé aux enverdeurs surtout aux collectes de déchets qu'ils font chaque année. Donc, j'essaie de participer là, puis d'être présent dans la communauté enverdeur. Mais c'est ça, quand ça m'adonne, quand je suis au Témiscamingue, je fais du mieux que je peux pour les aider. Oh, c'est bien ça. Puis justement, c'est un petit message à passer aux autres, de leur dire pourquoi ça vaut la peine de s'impliquer ou quoi que ce soit. Parce que plus qu'on est de monde, plus qu'on trippe. Sérieux, c'est une belle énergie, un bel événement, du beau monde. Juste, c'est plaisant. C'est pas une tâche comme passer du temps avec les enverdeurs. C'est un passe-temps. C'est une activité. C'est une raison de vivre. C'est comme une passion qui se développe. Wow, bon, c'est le fun de voir la passion justement dans tes yeux quand tu en parles. Ça donne le goût, je pense. Puis je pense que tu vas être capable de convaincre l'auditoire de s'impliquer avec les enverdeurs. Merci beaucoup, Augustin. Puis on se revoit bientôt. Merci à toi, voyons, et ça me fait plaisir.
Donc, nous sommes maintenant en présence de Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie. Bonjour, Martin. Bonjour. Donc, on m'a dit justement que Ville-Marie, c'est quand même bien impliqué dans les enverdeurs. Pouvez-vous un peu nous expliquer le rôle de la ville derrière les enverdeurs? Bien, le rôle de la ville, dans le fond, on a une conseillère municipale là, qui est extraordinaire dans ce comité-là, Adèle Beauregard. Puis Adèle, dans le fond, elle nous challenge souvent là, pour la partie environnement. Écoute, ça fait 5 ans, moi, que je collabore à la ville comme conseiller municipal, là, dans les derniers mois comme maire. Et puis, la ville, dans le fond, pourquoi elle soutient ce type de projet-là? Bien, c'est parfois en ressources humaines un petit peu pour aider leur comité. Ça va être en machinerie. C'est sûr que parfois, ils ont besoin d'une machine pour les aider à creuser, à faire toutes sortes de choses. Fait que c'est sûr que nous, on est là pour ça. Puis pourquoi on est là? C'est parce que les enverdeurs, comme dans plein d'autres comités, c'est quand il y a une implication citoyenne qui est là. Bien, c'est tellement plus facile pour nous comme élus. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à toutes les demandes. Ça, on n'est pas capable. Sauf qu'il y a une implication qui est incroyable au niveau des enverdeurs, qui amène une qualité supplémentaire pour la ville. Là. Écoute, là, les pousses, quand ils ont commencé, je vous dirais peut-être il y a 3 ans, là, à faire des semences de toutes sortes là, pour s'assurer là, qu'il y ait... tu sais, quand on parle d'autonomie alimentaire, c'est des petits gestes, mais c'est tous ces petits gestes-là qui font que les citoyens regardent ça, se questionnent. Puis quand je regarde une réalisation comme ce soir, un 5 à 7, où est-ce que des citoyens se déplacent, des jeunes familles, hein, beaucoup de jeunes familles avec les enfants, puis ben, c'est la relève. Et puis, le rôle d'Adèle avec son comité, avec les enverdeurs, parce qu'il y a des citoyens, oui, de Ville-Marie, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi des municipalités environnantes, du Hamel-Ouest, Lorrainville, comme on m'a dit aussi. Donc, c'est ça de travailler le volet communautaire, puis d'aller vers des projets environnementaux, parce qu'il faut qu'on s'y attaque, puis même si ce sont des petits gestes, ben écoute, ces petits gestes-là, on espère tous qu'ils vont porter fruit dans l'avenir, là, honnêtement. C'est un beau message, ça. Puis vous devez être justement fier d'être maire d'un village qui est en train de s'enverdir comme ça. Bien, écoutez, à Ville-Marie comme ailleurs, je pense qu'on essaie toujours à la hauteur du personnel qu'on a, à la hauteur des messages qu'on est capable de passer. Mais c'est sûr qu'on en est fier. Puis qu'on soit le maire, qu'on soit un conseiller municipal ou tout ça, je suis tout d'abord un citoyen de Ville-Marie. Puis on a une belle municipalité avec le cours d'eau, avec le lac Témiscamingue, avec la grotte. Hein. Il y a beaucoup de travail qui a été fait à la grotte. Donc, la qualité de nos arbres, s'assurer que notre verdure, que nos arbres, qu'on a une variété, parce que ça aussi, là, les enverdeurs travaillent avec des arbres fruitiers, avec une famille, une naissance, un arbre. Qu'on vivait là, quelques semaines, il y avait une petite conférence de presse là-dessus. Bien, c'est des petits ajouts, mais ça fait en sorte qu'on implique les citoyens. Puis pour les élus, bien écoute, on donne une tape dans le dos. Donc on les soutient, oui, financièrement un petit peu, mais c'est particulièrement par du support en ressources humaines, puis en machinerie. Puis il faut continuer de le faire parce que l'implication citoyenne, c'est le cœur d'un milieu. Puis c'est comme ça qu'on continue d'attirer des familles chez nous. C'est bien ça. Puis justement, vous l'avez dit, vous êtes un citoyen avant tout. Ouais. En tant que citoyen, comment on trouve l'événement de ce soir, un 5 à 7 comme ça, de voir des belles familles, de tout le monde qui se rassemble? On est probablement plus d'une 50aine de personnes. Et puis, de tous âges, hein, des personnes âgées, un peu plus âgées, j'en fais presque partie. Puis des jeunes familles, je le mentionnais tantôt. Et puis, ben, c'est intéressant. Puis, écoutez, c'est un premier 5 à 7, là. Il va y en avoir d'autres. Puis moi, j'invite vraiment les citoyens de Ville-Marie, du Hamel, Lorrainville, les autres municipalités. Venez voir ce comité-là, qu'est-ce qu'ils font. Et puis, ça donne des idées, puis ça les encourage, ça leur permet de poursuivre leur démarche, de poursuivre leur mission. Puis, on était 50. Bien, moi, je me dis, est-ce qu'on est capable de viser 60, 75 le prochain 5 à 7? Si la température le permettait aussi, parce que, bon, aujourd'hui, c'est de la pluie, mais le Centre Frères Moffett, ils ont eu la chance d'avoir les locaux du Centre Frères Moffett. Donc, ben, bingo, c'est des partenariats intéressants. Le Centre Frères Moffett, c'est un endroit où est-ce qu'on parle d'agroalimentaire, où est-ce qu'il y a de la formation en agroalimentaire. Donc, on est dans un lieu merveilleux pour organiser ce genre de 5 à 7-là. Puis espérons que la température sera avec eux, avec nous, pour un prochain 5 à 7.
Ben oui. Puis si vous avez un petit dernier message à dire à la population, justement, en lien avec les enverdeurs, je vous laisse le micro. Ben écoutez, le message, c'est participer, donnez vos noms si vous avez le goût. Vous êtes chez vous à un moment donné, puis vous vous dites, ben moi, j'aurais du temps. Puis, ben écoutez, je nomme souvent Adèle Beauregard, elle n'est pas la seule là-dedans, là, mais trouvez le numéro de téléphone d'Adèle Beauregard, c'est sûr qu'elle va vous trouver une tâche là, avec ses amis, avec son comité. Puis, s'impliquer. Ben c'est s'occuper puis faire en sorte que notre milieu de vie soit de plus en plus intéressant. C'est ça mon message. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Merci. Donc, nous sommes maintenant en compagnie d'Adèle Beauregard, qui est une des femmes qui s'implique énormément chez les enverdeurs. Donc, bonjour Adèle. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre rôle, votre position chez les enverdeurs? Oh là là, les enverdeurs, dans le fond, on est un tout petit comité de personnes bénévoles. Ça, je tiens à le préciser, on est des bénévoles, vraiment. On est là par conviction. Ça a démarré l'hiver 2018. Ce qui est clair, c'est que quand on veut que les choses changent, il faut qu'on s'implique. Moi, je dis souvent, c'est bien beau de lancer des idées, mais juste lancer une idée, ça ne change rien. OK? Il faut s'impliquer, il faut se donner un plan, il faut agir pour que les choses changent. Juste faire une petite parenthèse sur notre nom de enverdeur. Il y a déjà, puis ça, je la raconte de temps en temps, il y a déjà un maire qui m'a dit « Ah, c'est vous autres, les emmerdeurs ». Puis j'avais ri pas mal, puis j'avais dit, tu sais, dans le fond, là, j'ai dit, ça me fait plaisir. Moi, il y a zéro problème à ce que tu me traites d'emmerdeuse, parce que dans la vie, si on veut que les choses changent, on doit provoquer. Ouais. Si tu provoques pas, il n'y en aura pas de changement, et il est important qu'il y ait des changements, parce qu'on est dans une société qui consomme beaucoup trop. Les ressources sont limitées, on ne peut pas continuer comme ça, on s'en va dans le mur. Avec nos projets alimentaires, je veux dire, ça passe très, très bien. Les gens adorent ce qu'on fait. On n'a que des commentaires positifs partout. L'idée derrière le 5 à 7, c'est d'amener les gens à se rencontrer et à jaser. On est dans une société qui est très individualiste. Puis quand les choses vont mal, si tu ne connais pas ton voisin, ça se peut que ça ne te tente pas de lui demander de l'aide. Et les choses, il arrive des périodes où ça va plus mal. On l'a vu avec la pandémie puis le confinement. OK? Il peut y avoir aussi au niveau du manque de ressources, à un moment donné où ça va devenir plus compliqué. Donc, si la société est plus serrée, que les gens sont habitués à se parler, à s'entraider, bien, on va être mieux outillés pour faire face. Ouais. Dans le fond, les enverdeurs, non seulement vous êtes là pour enverdir notre société, rendre ça plus vivant, plus beau, mais vous êtes là aussi pour le côté social. Exactement. Encourager la société à être ensemble. Oui, encourager la société à être ensemble, puis aussi essayer de modifier les comportements. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous autres, on est vraiment, vraiment zéro déchet, là. On a de la vaisselle qui nous a été donnée par le comptoir Jean 23. Les serviettes de table, il y en a peut-être qui avaient de l'air plus de mouchoirs, c'était peut-être ça initialement, mais tout est propre. Ça nous a été donné par le comptoir Jean 23, donc des serviettes en tissu. On lave notre stock. Très bon hot dog, des hot dogs VG fabriqués par Louis-Joseph Beauchamp. Donc, c'était de la bonne bouffe VG avec différentes sauces maison, fabriquées par Louis-Joseph. Ça a très bien passé. Il ne reste plus rien, OK? On avait aussi des salades qui venaient de la ferme chez Lynn et Sylvain. Il y avait aussi de la rhubarbe, il y avait des fraises, donc des produits de différents producteurs. Parce que c'est ça aussi la bouffe, c'est de s'approvisionner de façon locale. C'est ça, c'est vraiment, on mange chez nous, de la bouffe de chez nous. Fabriquée par des gens de chez nous et non pas des gens dans une usine, on ne sait pas trop où. Exactement. On pouvait le regarder, Louis-Joseph, faire ses hot dogs sur place, justement. Oui. Puis auriez-vous un petit message, justement, à partager à la population pour pourquoi on devrait s'impliquer avec vous chez les enverdeurs? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, au pire, juste qui est chez lui, qui veut faire une action et qui ne sait pas comment s'y prendre? Bien, dans le fond, les enverdeurs, nous autres, je pense qu'on est très, très accueillants. Les gens peuvent regarder sur notre page Facebook. Nos données sont là. Puis, on souhaite toujours qu'il y ait d'autres mondes qui viennent s'impliquer avec nous autres. Les gens peuvent arriver. Moi, j'aime pas recevoir une commande, je le mets entre guillemets, quelqu'un qui me dit « Vous devriez faire tel acte ». Non! Implique-toi avec nous autres, on va regarder ça, on va peut-être t'aider à le faire, OK? Parce que des projets, on en a quand même plusieurs qui roulent. On est une petite gang de bénévoles. Donc, quand les gens veulent s'impliquer avec nous autres, on peut regarder ça. Puis, ce que moi, j'aimerais, parce que les enverdeurs, on est Ville-Marie du Hamel-Ouest au niveau des gens du comité.
Moi, j'aimerais qu'il y ait des enverdeurs partout au Témiscamingue. J'aimerais ça qu'il y ait au moins une gang d'enverdeurs dans le secteur Est, qu'il y en ait dans le secteur Nord, des fois de se réunir 2, 3 villages, parce que des gens qui veulent s'impliquer en environnement, qui sont conscients des changements climatiques, il y en a dans tous les villages. Mais la personne qui est toute seule, elle se dit... Ouais, mais je commence par où, puis je fais quoi, puis comment? Ça a été ça qui a été le déclencheur ici, parce que moi, je me disais, il faut agir, mais agir, le prendre par où? De là, l'appel à tous. Et le cycle qu'on a aussi, c'est que sur les enverdeurs, ici, il y a un élu de Duhamel-Ouest et un élu de Ville-Marie. Puis l'élu de Duhamel-Ouest, c'est M. le maire, Jocelyn Cardinal, et à Ville-Marie, c'est moi. Parce que c'est important aussi d'être capable de faire le lien, des fois, avec le conseil municipal, parce qu'on peut avoir besoin de coups de pouce, de machinerie ou des trucs du genre. Ça va très, très bien quand tu as un élu qui est autour de la table. À Ville-Marie, la ville, elle s'occupe de tout l'administratif de nos projets. Zéro frais de gestion. Parce que la paperasserie, c'est ce qui décourage les bénévoles. Il y en a qui me disent, moi, ça ne me tente pas d'être derrière un ordi. Non, non, on n'est pas derrière un ordi, nous. Moi, comme je dis souvent, pas mal plus de jus de bras que de salive avec les enverdeurs. On est dans l'action. La paperasserie officielle de demande de fonds, la ville s'occupe de faire les suivis. Je fais les demandes, mais la ville s'occupe de faire les suivis ensuite. Okay. Bien, un gros merci, Adèle. C'est très inspirant, votre œuvre, votre organisation. Bien, merci beaucoup. Puis allez sur notre page Facebook, Les Enverdeurs, faites-nous un signe, puis on va aller vous rencontrer si vous voulez en faire dans d'autres secteurs. Merci beaucoup. Bien, merci. Bye. Donc, nous sommes maintenant avec Annie Larivière qui va nous faire un petit témoignage justement sur sa soirée avec les enverdeurs. Donc, bonjour Annie. Bonjour. Comment as-tu trouvé justement le 5 à 7 jusqu'à présent? Génial. Bel accueil. On découvre des nouveaux produits. Ce soir, c'était de la cuisine végane, des saucisses de différentes saveurs, de beaux desserts avec des produits d'ici. C'était génial. Est-ce que vous connaissiez déjà les enverdeurs avant ce soir? Oui, j'ai déjà participé dès le départ là, à quelques 5 à 7 les années antérieures avant la pandémie. C'est toujours agréable. OK. Fait que pour vous, les enverdeurs, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, c'est important parce qu'ils nous conscientisent à l'environnement, à faire attention à notre façon de consommer. Et ils nous font découvrir aussi des façons de faire autrement, de voir peut-être autrement, puis toujours avec des produits d'ici. C'est toujours des belles soirées. Super. Puis on espère qu'on va revenir, j'imagine, des 5 à 7 comme ça. Oui, c'est toujours bienvenu.